Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'annonce de la caméra DJI Action 3. Donc je vais revenir assez rapidement sur les fonctionnalités que je trouve être les plus intéressantes et les plus innovatrices. Comme vous le savez, il y a surtout des vidéos GoPro sur ma chaîne, mais je suis aussi très intéressé par ce que la concurrence amène parce que c'est ça qui fait évoluer tout le marché de la caméra d'action. Et du coup, je vais revenir sur tout ça en expliquant un petit peu les plus grands changements. Déjà, on peut voir que la caméra sort au prix de 359 €, comme ça avait été annoncé dans certaines rumeurs. Donc on sait très bien que ça va être moins cher que les caméras GoPro. On attend la GoPro 11 à 449 €. Pour ça, je pense que DJI essaye vraiment de se placer comme une alternative à GoPro qui en plus est moins cher. C'est pour essayer de récupérer les gens qui trouvent que les GoPro deviennent un petit peu trop chers. Du coup, comme on avait vu dans les fuites, le maximum des résolutions sera le 4K et on peut aller jusqu'aux 120 images par seconde. Par rapport à GoPro qui propose du 5.3K, c'est pas un gros point faible pour cette caméra parce que du 4K peut être bien mieux que du 5.3K s'il est mal optimisé. Et ça reste quand même un assez gros format d'image, le 4K, donc même si on veut regarder sur une télévision, il n'y a pas vraiment de problème, du moment que le 4K est beau, et d'après le trailer, ça a l'air d'être des belles images. Et du coup, avec ce 4K, on peut aller jusqu'à 120 images par seconde, donc on va pouvoir faire du ralenti x4. Comme avec la DJI Action 2, qui était leur caméra modulaire qui est sortie avant celle-là, on va avoir un angle de vue plus large qu'avec les caméras GoPro. Donc ils annoncent un angle de 155 degrés, ce qui est pas mal plus large que ce qu'on a eu sur les GoPro depuis la GoPro 1 à la GoPro 10. On va voir ce que la GoPro 11 va nous proposer en angle de vue, mais du coup 155 degrés, c'est vraiment l'angle le plus large qu'on voit dans n'importe quelle caméra d'action. C'est équivalent à certains ultra grand angle qu'on va trouver sur les smartphones les plus récents qui ont un objectif ultra grand angle, donc ça va faire des images plus immersives. Il y a deux choses qu'ils mettent beaucoup en avant dans ce trailer, c'est la batterie en faible température et les capacités de cette caméra pour tout ce qui est sport aquatique, donc plongée ou n'importe quoi qui va se passer sous l'eau. En premier, pour la batterie, on a une assez bonne nouvelle, ils annoncent la capacité d'une charge rapide de cette batterie. Donc ça, c'est vraiment pratique parce qu'on va pouvoir apparemment recharger sa batterie environ 2 fois plus rapidement que ce que c'était avant. Et aussi, il va y avoir comme accessoire un triple chargeur où on peut recharger jusqu'à 3 batteries simultanément. Et d'après ce qu'on peut voir, en un quart d'heure, 20 minutes de chargement, on peut atteindre jusqu'à 80%. Donc ça va vraiment être une charge rapide par rapport à ce qu'on voit chez les caméras d'action. Ils annoncent que l'autonomie de la batterie peut faire durer la caméra pendant 160 minutes d'enregistrement, ce qui est vraiment plus que ce que propose GoPro. Donc on attend de voir les premiers tests dans des conditions de température très haute ou très basse pour voir comment est-ce que la batterie va se débrouiller. Mais en tout cas, niveau annonce, c'est impressionnant. Si cette caméra dure vraiment 160 minutes en 4K, ça peut nous faire une caméra qui a 2 fois plus d'autonomie que ce qu'ont les GoPro jusqu'à maintenant. Pour tous ceux qui font du ski, du snowboard ou quoi que ce soit dans des conditions assez extrêmes, ça va être assez pratique pour eux parce qu'on sait très bien que normalement les batteries au lithium ont du mal avec les faibles températures. Donc comme l'avait fait GoPro avec leur nouvelle batterie Enduro, ils ont sûrement travaillé sur une batterie qui résiste mieux aux grosses variations de chaleur. Et donc en deuxième, ils mettent beaucoup en avant toute leur capacité waterproof de cette caméra. La caméra peut aller jusqu'à 16 mètres sous l'eau sans caisson supplémentaire. Et il y a aussi, comme il l'explique, une nouvelle technologie de capteur de couleurs qui va permettre à avoir des couleurs plus réalistes et plus belles quand on est sous l'eau. Parce qu'on sait très bien que quand on filme sous l'eau, en général les caméras ont du mal à ajuster la balance des blancs. C'est pour ça qu'il faut souvent le rattraper en post-production parce que les bleus deviennent un peu verts et tout ça. Ils mettent en avant aussi que leurs deux écrans sont des écrans qui sont déperlants, donc on peut les utiliser avec les doigts mouillés ou si la caméra est mouillée. Je pense pas qu'on va pouvoir les utiliser quand on est sous l'eau et que la caméra est submergée par contre, mais ça peut être pratique quand on a les doigts encore mouillés pour utiliser la caméra. Quelque chose d'autre qui me paraît très intéressant pour moi personnellement, c'est le fait d'avoir une nouvelle fixation verticale, donc c'est-à-dire que l'endroit où il doit y avoir la porte de la batterie, sur le côté, ils ont aussi placé un de leurs systèmes d'accroche magnétique. Donc maintenant, on peut retirer sa caméra et la mettre en verticale sans avoir besoin d'un accessoire tierce. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que moi, je filme beaucoup de contenu à la verticale. Comme vous pouvez le voir avec cette GoPro 8 qui est de manière permanente fixée à la verticale. Mais c'est vrai que si on veut alterner entre le vertical et l'horizontal, avec les GoPro, même si on a un accessoire pour, il faut passer du temps à dévisser la vis GoPro pour changer l'inclinaison de la caméra. Donc là, si on a juste un système d'attache rapide où on peut sortir la caméra et la mettre à la verticale et à l'horizontale, c'est un gros point positif pour DJI que GoPro ne propose pas, parce que GoPro sur leur boutique n'a aucun accessoire qui supporte les fixations verticales.
Après, beaucoup de gens se posent la question de la résistance de l'aimant pour ces fixations, mais il me semble que l'aimant n'est pas la seule chose qui tient la caméra, c'est juste un moyen rapide de poser la caméra et après il y a une sécurité en plus pour avoir une fixation qui ne va pas se défaire pendant qu'on est en train de faire une activité. Donc le capteur de 12 mégapixels, c'est le même qu'on avait sur la DJI Action 2. Donc je pense pas que la qualité d'image va être très différente de cette caméra, mais c'est possible qu'il y ait une meilleure optimisation de l'image, mais après il faut pas s'attendre à une qualité d'image très différente de ce qu'on avait avec l'Action 2 qui est sortie l'année dernière. Ensuite, par rapport au micro, cette fois-ci on va avoir 3 micros, comparé à la Action 1 qui est sortie maintenant il y a quelques années. Je pense que la qualité du son va être bien meilleure que ce qu'on avait. À voir après qu'est-ce que ça vaut comparé au GoPro. Et par rapport aux performances de la stabilisation, ils annoncent le Rocksteady 3.0, donc qui est l'équivalent de l'Hypersmooth avec GoPro. Et ce qu'ils annoncent avec ça, c'est déjà une stabilisation des mouvements et des vibrations, et aussi la technologie de Horizon Steady, donc en gros le maintien de l'horizon. Il va y avoir deux types de maintien de l'horizon, un qui marche à 360 degrés, du coup où l'horizon ne bougera jamais, peu importe l'inclinaison de la caméra, et un autre qu'ils ont appelé Horizon Balancing, qui va corriger jusqu'à 45 degrés d'angle. C'est ce que propose GoPro avec l'Aero 10. Et pour ces options de maintien de l'horizon, ça ne sera pas disponible en 4K 120 images par seconde, mais ça le sera en 4K 60 images par seconde. Donc c'est quelque chose à savoir. Quand on veut faire du ralenti x4, il n'y aura pas cette possibilité d'avoir l'horizon maintenu. Pour la DJI Action, elle est disponible à la vente dès aujourd'hui sur le site. GoPro en général mettent leur caméra disponible un jour plus tard. Mais si jamais vous avez le temps, je vous conseille d'attendre les premières revues et les premiers tests de température et tout ça avant de décider d'acheter une de ces deux caméras. Pour finir, il y a aussi une grosse mise à jour de l'application DJI. Pour la partie montage vidéo, il y a leur nouvel effet qui utilise une intelligence artificielle pour cacher les selfie sticks de votre scène. Je ne sais pas à quel point ça sera efficace, sachant que ce n'est pas une image à 360 degrés. Donc le selfie stick sera dans l'image, il sera juste caché, comparé aux caméras 360 où le selfie stick est dans l'angle mort de la caméra. Donc on attend de voir les tests et les résultats des personnes qui vont la voir en premier. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans mon autre vidéo qui va parler des annonces GoPro. Et ciao!